Oui, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Et bienvenue à Noël. À Noël comme Jésus nous l'enseigne. Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est la seule pensée qui fait taire l'ego, le déface entièrement. Notre rendez-vous avec ce cours en miracle, c'est notre rendez-vous avec le Christ. Jésus qui a dicté mot à mot ce livre. Et on est dans cette période de Noël. Et qu'est-ce que Noël, comme Jésus nous l'enseigne? Alors, on poursuit notre atelier qu'on a commencé le 5 décembre. Je partage déjà ce texte avec vous. Je vais faire un bref retour sur les pas qu'on a vécus dans les différents enregistrements pour arriver à ce texte aujourd'hui qu'on va étudier, Noël comme la fin du sacrifice. C'est au chapitre 15 de l'instant saint. Et l'instant saint, c'est cet instant que tu veux en faire un instant saint. Et Noël, on va l'apprendre comme Jésus nous l'enseigne et en faire un instant saint. Dans ce cours en miracle, donc, on poursuit notre atelier Noël, mais Noël, ce Noël qui est l'invitation du Christ, tel que nous l'enseigne le Christ. Alors, je rappelle que tous les matins, on a un Zoom à 9h30 du matin jusqu'au 8 janvier. Et c'est à la fois l'étude de ces textes de cet atelier Noël, invitation du Christ. C'est aussi la leçon du jour qu'on poursuit à chaque matin et c'est nos cadeaux de Noël. Alors, ce cadeau de Noël qu'on partage entre nous, c'est une pensée, une parole du cours, mais que j'ai fait mienne, que j'ai reçue du Christ. Elle devient ma pensée et je l'offre. Alors, c'est ça nos cadeaux de Noël qu'on partage à toutes nos rencontres virtuelles du Zoom à 9h30 le matin. Et on continue jusqu'au 8 janvier. C'est notre Noël qu'on partage. À cette invitation du Christ, on a eu comme texte à l'étude cette prière à notre Père. Pardonne-nous nos illusions, Père. Toutes nos souffrances en ce monde, tout ce sentiment souffrant de culpabilité, de blessure, de tristesse, de colère. Pardonne-nous nos illusions, Père, et aide-nous à accepter notre véritable relation avec toi. On n'a jamais quitté notre source. Dieu, on ne s'est pas créé tout seul. Et cette source, notre Père, amour, qui est le tout, et il n'y a rien dehors du tout, nous enseigne, nous démontre qu'on est un seul soi. Si la pensée jamais ne quitte sa source, on est un en Dieu et je suis donc un avec toi comme tu es un en Dieu. Ce Noël, comme Jésus nous l'enseigne, c'est retrouver cette vérité, cette unité en nous. C'est le Christ en nous qui est notre réalité. Le Fils de Dieu. Qu'est-ce que le Christ? Retrouver cette page. Qu'est-ce que le Christ? Le Christ, Jésus a trouvé qui était le Fils de Dieu, le Christ. Et le Christ, c'est le Fils de Dieu. Et toi, tu t'es pas créé tout seul. Tu es le Fils de Dieu. Alors le Christ, c'est le soi qu'on partage. Noël, c'est renaître au Christ en nous. Et c'est ça qu'on va découvrir aujourd'hui. C'est-à-dire dans cet atelier, dans ce Noël 2020, qui est certainement particulier. On parle de pandémie et restez chez vous. C'est pas le temps de se réunir en party comme on a déjà connu. Mais c'est le temps de s'unir, par exemple. Et c'est pas avec des corps qu'on peut s'unir. Et c'est ce Noël qu'on est en train de saisir. Noël, il n'y aura plus de place à la tristesse en nous, à la perte, au manque. Et c'est le texte d'aujourd'hui. Noël comme la fin du sacrifice. Voilà où nous conduit Jésus dans cette étude de Noël comme il nous l'enseigne. Alors, les 3 semaines qui viennent de précéder nous a conduit à l'étude. Je vais peut-être faire quelques petits clins d'œil. Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est la seule pensée qui fait taire l'ego. Si je veux étudier ce qui est écrit dans le cours, ce que Jésus nous enseigne, j'ai besoin de faire taire l'ego. Et allez dans votre leçon 94. Je suis tel que Dieu m'a créé est la seule pensée qui fait taire l'ego. Alors, quand ça tourne en rond dans notre tête,
On a appelé ça des petits hamsters, on a appelé ça du stress, on a appelé ça j'y pense pas, ça vient tout seul, ma peur. Qu'importe comment on a nommé nos illusions, et je viens de nommer toutes nos souffrances des illusions, parce que tel que Dieu nous a créés, la paix de Dieu est en nous. Et c'est cette paix qu'on va comprendre à Noël. Et comme toujours, Jésus dans ce cours nous enseigne, souvent j'appelle ça révélation, quelque chose qui est à la fois vrai et évident, mais en plus, comme toujours, il nous enseigne le moyen, la méthode pour expérimenter cette pensée, pour la faire nôtre. Alors, cette paix de Dieu a toujours été en nous. Et ce Noël nous amène à réaliser cette vérité. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je veux souligner ici, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Tout ce qui est tristesse, colère, perte, manque, sacrifice, culpabilité est un rêve de peur qu'on se fait, mais non pas notre réalité. Le Fils de Dieu en nous, il est en paix. Le Fils de Dieu en nous est un seul soi, le Christ, le soi qu'on partage. Et c'est là, se réveiller du rêve et retrouver cette vérité. Je fais juste un petit clin d'œil sur le chemin que Jésus nous a amené pour vivre cet instant saint à Noël. Et petitesse, immensité, ne te contente pas de la petitesse, mais Jésus nous dit, et sois sûr de comprendre ce qu'est la petitesse et pourquoi tu ne pourrais jamais t'en contenter. Et cette première définition, la petitesse est l'offrande que tu te fais à toi-même. Au lieu d'accepter tous les dons que Dieu nous a donnés, Dieu s'est donné lui-même à son Fils. On est du même esprit. Au lieu d'accepter l'immensité du Fils de Dieu que nous sommes, on se fabrique un jeu particulier à sa manière et on travaille fort à vouloir incorporer, posséder des qualités, posséder les autres, posséder, incorporer les dons qu'on se fait à soi-même. C'est de la petitesse. Et si je travaille à vouloir ça de même et ça de même, je nie l'immensité du Fils de Dieu. La petitesse et la gloire sont les choix qui s'offrent à ton aspiration et à ta vigilance. Non seulement on choisit, je suis tel que Dieu m'a créé, et ensuite on doit décider de rester dans cette manière de penser. Après, tout nous est donné. Mais on est libre. Et le premier pas dans ce choix entre la petitesse et la gloire, l'immensité du Fils de Dieu, c'est soi seul. On choisit d'être triste. On choisit de souffrir. Et il y a une autre manière de voir ça. Et c'est ce que Jésus nous enseigne dans ce cours. Ne donne pas la petitesse. Donne pas à ton frère de le voir. Un ego souffrant. De le voir dans le manque, la tristesse. Entends son appel au réveil et vois plutôt en lui l'immensité du Fils de Dieu, aimé de Dieu. Et ne l'accepte pas pour toi non plus, la petitesse. Tout honneur est dû à l'hôte de Dieu. Et tu es l'hôte de Dieu. On est l'esprit de Dieu en ce monde. On est la pensée de Dieu en ce monde. Ta petitesse te trompe. Et c'est important, ces termes. C'est une tromperie de soi quand on souffre, quand on se sent coupable, quand on est malheureux. Ta petitesse te trompe, mais ton immensité est de celui qui demeure en toi. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. Et vous vous souvenez de cette leçon. J'éclaire le monde. J'éclaire mon esprit et tous les esprits que Dieu a créés, un avec moi. Alors, la petitesse te trompe, mais ton immensité est de celui qui demeure avec toi, en toi, et en qui tu demeures. Alors, ne touche personne avec petitesse. Au nom du Christ,
Voilà Noël. On va fêter ce qu'on appelait l'arrivée de la lumière en ce monde. Et cette lumière, symbolisée par l'étoile, cette étoile maintenant, on va la voir en nous et pas à l'extérieur de nous. Alors le Christ qui est arrivé sur la terre il y a 2000 ans, on va maintenant comprendre comment être un avec le Christ en ce monde maintenant, au nom du Christ, ne touche personne dans ce jugement de petitesse. Ne touche personne donc avec petitesse au nom du Christ. Toi qui es l'hôte éternel de Dieu, du Père. Et je prends cet immense cadeau que Jésus nous donne dans cette invitation à Noël. En cette saison de Noël, qui célèbre la naissance de la sainteté en ce monde, Jésus est venu nous dire, un fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Un fils de Dieu est tel que Dieu l'a créé, sainteté. Jésus nous dit, Noël qui célèbre la naissance de la sainteté en ce monde, joins-toi à moi. Alors, comment se joindre au Christ à Noël? Et c'est la fin du sacrifice, c'est la fin de la souffrance, c'est la fin de l'idée même de la culpabilité, c'est donc la fin de notre croyance en l'ego. Renaître au Christ en nous, qui est notre seule réalité, telle que Dieu nous a créée. Joins-toi à moi, nous dit Jésus, qui a décidé de choisir la sainteté pour toi. Et on sait que c'est en donnant qu'on reçoit. On va donc voir tous nos frères tels que Dieu les a créés. Cette sainteté, par-delà les illusions de ce monde. Alors, je vous demande de fermer des micros, ceux qui ont des micros ouverts. Merci. Notre tâche, nous dit Jésus ensemble, est de rendre la conscience de son immensité à chaque fils de Dieu, à l'autre que Dieu a désigné pour lui-même. Faire le don de Dieu, cela est au-delà de ta petitesse. Mais Jésus nous dit, cela n'est pas au-delà de toi, car Dieu voudrait se donner lui-même à travers toi. On est venu amener au monde l'immensité donnée au monde, l'immensité de leur réalité telle que Dieu les a créés. On est venu donner Dieu à ce monde qui se pense souffrant. Faire le don de Dieu, cela est au-delà de ta petitesse, mais n'est pas au-delà de toi. Dieu voudrait se donner lui-même à travers toi. Or, il amène toutes ses extensions à toi. Ton frère t'a été donné à guérir, toi qui es l'hôte de Dieu. Alors, gardez cette question et qu'on va retrouver dans notre étude de ce soir. Est-ce un sacrifice de laisser la petitesse derrière toi? Est-ce un sacrifice de perdre dans notre croyance en l'ego pour accepter l'immensité du Fils de Dieu que nous sommes, le Christ, le soin qu'on partage? Est-ce un sacrifice de laisser la petitesse derrière toi et de ne plus errer en vain en ce monde? Mon Dieu, qu'on s'est demandé pourquoi ce monde et qu'est-ce que je fais dans ce monde? Alors, ça nous amène, et là je vais trop vite, mais s'exercer à l'instant saint. Et ce cours n'est pas au-delà d'un apprentissage immédiat. Il n'y a pas un seul pas dans ce cours qui est difficile à faire. Et ce que Jésus nous présente à chaque fois qu'on ouvre ce livre, on peut l'apprendre maintenant. On peut faire nôtre cette vision, cette pensée, cette réalité en nous. Ce cours n'est pas au-delà d'un apprentissage immédiat, à moins que tu ne crois que ce que Dieu veut prend du temps. C'est cet instant saint. Noël, un instant saint. Et quand on a compris Noël, c'est Noël tout le temps après. L'instant saint est cet instant-ci. Et chaque instant, celui que tu veux pour l'être, l'est. Et celui que tu ne veux pas pour l'être est perdu pour toi. À toi de décider quand est l'instant saint. Et Jésus, je ne peux pas m'empêcher de sentir tout son amour dans cette phrase.
Jésus, dans tout son amour, nous dit, ne le retarde pas. Alors, bienvenue à Noël. Bienvenue à Noël, cette invitation du Christ, comme Jésus nous y invite. Et c'est ce temps de la renaissance. Il est en ton pouvoir dans le temps de retarder l'union parfaite du Père et du Fils. On peut se croire encore des égaux souffrants et séparés. On est libre. Car il est vrai qu'en ce monde, l'attraction de la culpabilité se dresse entre eux. Pourquoi qu'on n'est pas un avec Dieu et un avec tous nos frères? Parce qu'on juge et condamne un seul de nos frères. Et si la culpabilité est vraie à quelque part sur la planète Terre, tu vas te sentir coupable. Si elle est vraie pour un autre, tu vas te sentir. C'est ça, cette attraction de la culpabilité. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Sentez tout l'amour que Jésus nous témoigne dans cette phrase. Voici la saison où tu célèbres ma naissance en ce monde. On reconnaît Noël. Or, nous dit Jésus, tu ne sais pas comment le faire. Et là, on ouvre notre esprit à s'unir au Christ et à apprendre de lui qu'est-ce que c'est Noël. Et il nous titre comme sujet, comme ouvrir notre esprit. Noël, c'est la fin du sacrifice, de la souffrance, de la culpabilité en ce monde. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Et Jésus nous dit, laisse-moi célébrer ta naissance par le Saint-Esprit qui t'enseigne. Alors, voilà Noël, enseigné par Jésus, qui nous enseigne à laisser le Saint-Esprit réinterpréter toutes nos pensées, toutes nos perceptions. Et qu'est-ce que c'est Noël? Le seul don que je puisse accepter de toi, nous dit Jésus, c'est le don que je t'ai fait. Et quel est le don que Jésus nous a fait? Il nous a vus tels que Dieu nous a créés. Il nous a reconnus le Saint-Fils de Dieu. Alors délivre-moi, nous dit Jésus. Délivre-moi comme moi je choisis ta propre délivrance. C'est en donnant qu'on reçoit. On a ici la clé de comment vivre Noël. On va délivrer nos frères de toutes les illusions qu'on a projetées sur eux, de tous nos jugements de condamnation, séparation. On va faire de Noël cet instant saint. Cet instant saint qui est véritablement le temps du Christ. Bienvenue à Noël comme Jésus nous l'enseigne. Alors, ces clins d'œil, ces petits regards sur les textes qui ont précédé, je vous invite à revoir les vidéos. Vous savez que vous pouvez les transférer. C'est un beau cadeau de Noël à offrir à quelqu'un. Par email, on transfère juste l'adresse et il clique dessus, puis la vidéo va s'ouvrir. Alors, Noël comme la fin du sacrifice. Ne crains pas de reconnaître que toute l'idée de sacrifice est faite uniquement par toi. Toute idée de sacrifice. Jamais Dieu nous demande de se sacrifier. Et c'est ça qu'on va comprendre. On s'est trompé, on s'est fabriqué un Dieu qui envoyait des épreuves. Et c'est pas Dieu. On s'est fabriqué, il faut bien que je le fasse, les autres ne le font pas. On est en train de condamner nos frères. Et notre souffrance ou notre sacrifice est la preuve qu'ils sont coupables. On a tout reviré à l'envers en ce monde. L'idée de sacrifice, c'est pas Dieu. Il y a cette phrase qui était si courte et un beau repère. Dieu connaît rien au sacrifice. Il a tout, il est tout, comme toi, fils de Dieu. Tu as tout et tu es tout. L'idée même de perdre, de manquer, d'être tout seul, d'être abandonné, d'être trahi, n'a pas de sens. C'est dans le rêve de l'ego, dans ce rêve de séparation. Alors, l'idée de sacrifice. Ce premier repère, Jésus nous dit, c'est pas Dieu qui te demande de te sacrifier. Ne crains pas de reconnaître que toute l'idée de sacrifice est faite uniquement par toi.
Et ne cherche pas la sécurité en tentant de te protéger de là où elle n'est pas. Elle n'est pas dans le système de pensée de l'ego. Vous vous souvenez bien, ta sécurité est en Dieu. Dieu, c'est le tout et on ne peut pas être en dehors du tout. Ta sécurité est dans la vérité qui est éternelle et inchangeable. Tes frères et ton père sont devenus très apeurants pour toi et tu voudrais marchander avec eux les alliances non saintes, les relations particulières pour ne pas s'ennuyer. On va aller au party. Tu voudrais marchander avec eux pour quelques relations particulières dans lesquelles tu penses voir quelques miettes de sécurité. Ta sécurité, elle est en Dieu. Ta sécurité, elle est dans la vérité. Ne cherche pas plus longtemps à garder à part tes pensées avec les pensées, la pensée que Dieu t'a donnée. Alors, la pensée que Dieu t'a donnée, vous reconnaissez le P majuscule. La réponse que Dieu nous a donnée à l'instant même où on a cru à la séparation, à la tristesse, à la colère, à la souffrance, au sacrifice, à cet instant même, Dieu nous a donné sa voix en nous. Alors, prends ce que tu penses et donne-les au Saint-Esprit. Tiens pas ta pensée séparée. Je me sens triste à Noël. Ça, c'est toi qui penses ça. Cherche pas à l'extérieur de toi. Mais tiens pas une seconde de plus à la garder séparée. Donne-la à celui que Dieu a créé pour être sa réponse, sa voix en toi, le Saint-Esprit. Alors, ici, on a déjà le chemin, l'indication du chemin pour comprendre Noël comme Jésus nous l'enseigne. Tout ce que tu penses penser, toutes tes pensées de quelque nature que ce soit, incluant « je ressens », « j'ai mal »,« je le sens dans mon corps », on projette sur le corps, toutes tes pensées, quelles qu'elles soient, donne-les au Saint-Esprit. Garde-les pas séparées. Et lorsqu'elles sont mises ensemble et perçues là où elles sont, cherche pas à l'extérieur de toi. C'est toi qui penses ou qui vis ou qui ressens « je suis triste ». Cherche pas à l'extérieur. Mais garde-le pas séparé. Donne-le au Saint-Esprit. Lorsqu'elles sont mises ensemble, la pensée que tu penses penser, ma tristesse par exemple, et la pensée que le Saint-Esprit veut me donner. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir et j'ai mal. Je me trompe. C'est pas compatible. Mets-les ensemble. Et écoute la voix du Saint-Esprit. Il va te juger véritablement, en vérité. Il fait le tri entre le faux qui est faux. Et après, tu peux accepter la vérité à la place du faux que tu croyais. Lorsqu'elles sont mises ensemble et perçues où elles sont, le choix à faire entre elles n'est rien de plus qu'un doux réveil. Qu'est-ce que c'est sortir de toutes nos souffrances? Un doux réveil. Qu'est-ce que c'est arriver à Noël comme Jésus nous l'enseigne? Un doux réveil. Vous avez déjà rêvé? Parfois, c'était des beaux rêves, mais qui finissent... Beau ou pas beau rêve. Quand on se réveille, c'est pas le rêve qui est vrai, mais la vérité, elle, est éternelle. Le choix entre tes pensées et la pensée que le Saint-Esprit veut te donner, c'est comme un doux réveil. Aussi simple que d'ouvrir les yeux à la lumière du jour quand tu n'as plus besoin de sommeil. Voilà ce que c'est de se réveiller de notre rêve d'ego. Alors, Jésus nous dit Noël. Le signe de Noël est une étoile. Vous vous souvenez bien de l'étoile qui avait conduit les bergers ou les rois mages. Le signe de l'étoile de Noël est une étoile, une lumière dans les ténèbres. Maintenant, Jésus nous dit, ne la vois pas à l'extérieur de toi. L'étoile, ne la vois pas dans le ciel qui conduit à la crèche. Mais cette étoile, ce signe de lumière dans les ténèbres, cette étoile, voilà brillant dans le ciel au-dedans, entre en toi. À l'intérieur de toi, tu vas trouver cette lumière. Et accepte-la comme le signe que le temps du Christ est venu. Voilà l'invitation. Noël, le temps du Christ est venu.
Alors, Noël, c'est renaître au Christ en nous. S'éveiller, un doux réveil aussi naturel que d'ouvrir les yeux quand on a assez dormi. Et le Christ vient. Il vient en n'exigeant rien. Nul sacrifice d'aucune sorte. Quand on accepte la vérité, on ne peut rien perdre. Nul sacrifice d'aucune sorte n'est exigé par le Christ, par lui, de qui que ce soit. Ni toi, ni un autre ne peut perdre. En sa présence, toute idée de sacrifice perd toute signification, car le Christ, il est l'hôte de Dieu. Et Dieu ne peut pas demander des sacrifices. La volonté de Dieu pour son Fils qu'il aime, c'est ce bonheur parfait maintenant. Donc, Noël, le temps du Christ. Il vient en n'exigeant aucun sacrifice, aucune souffrance. Et tu as seulement besoin de l'inviter, celui qui est déjà là. Le Christ, vous vous souvenez de cette phrase? Je te laisserai jamais sans consolation. Le Christ, c'est le soi qu'on partage. On a toujours été un, seul soi. Notre seule réalité, c'est le Christ en nous. Jésus l'a compris, il nous montre le chemin, il nous l'enseigne mot à mot dans ce cours. Et aujourd'hui, il nous dit, Noël, maintenant l'étoile, cherche-le plus à l'extérieur de toi, cherche-le en toi. Voilà, cherche-le pas. Elle est brillante en toi, c'est encore plus simple, c'est toujours simple, la vérité. C'est le temps du Christ. Il vient n'exigeant rien, aucun sacrifice. Et ce est là. Et tu as simplement besoin d'inviter le Christ dans ta vie. Invite-le. Prends-le comme ami. Prends-le comme guide. Le Christ est déjà là. En reconnaissant, et de quelle manière je l'invite? En reconnaissant que son hôte est un. C'est pas un petit Jésus. Quand il nous a dit, d'amères idoles ont été faites de moi. C'est pas un Jésus dans la crèche ou un Jésus sur la croix ou de quelque manière que ce soit. Ou ce beau petit cœur avec des beaux yeux. Inviter le Christ dans ta vie, c'est reconnaître que tu es l'hôte de Dieu, le Fils de Dieu, et que son hôte est un. Dieu a créé un seul Fils. Et qu'aucune pensée étrangère à cette unité ne peut demeurer là où tu viens d'accepter le Christ dans ta vie. Le Christ, c'est le soi que nous partageons. Invite-le, il est déjà là. Et c'est quand tu vas reconnaître que tu es le Fils de Dieu, l'hôte de Dieu, mais l'hôte de Dieu qui est un, et qu'aucune pensée étrangère à cette unité ne peut demeurer avec le Christ. Donc, tous nos frères sont un avec nous. Aucune pensée de séparation, aucun jugement de condamnation. On est un seul soi. Pour accueillir le Christ, pour l'accueillir, l'amour doit être total. Vous vous souvenez bien que je suis une sorte d'amour. C'est comme Dieu nous aime et comme on aime notre frère. L'amour doit être total car la présence de la sainteté invite le Christ dans ta vie. C'est ça Noël. Le Christ, c'est le Saint Fils de Dieu. Et la présence du Christ que tu acceptes dans ta vie maintenant, dans cette sainteté, tu crées la sainteté qui l'entoure. Pensez-y. Acceptez Jésus. On reconnaît en Jésus le Christ. Accepte-le en ta présence en ce moment. On est un seul soi. Et regarde comment le Christ te voit en ce moment. Accepte son regard sur toi. Jésus nous dit, vois-toi comme je te regarde. Et pour accepter son regard d'amour sur toi, pour le vivre, pour être dans cet état d'esprit, le Fils de Dieu en nous sait que c'est en donnant qu'on reçoit.
Alors, en la présence du Christ que tu acceptes en ce moment dans ta vie, tu crées la sainteté. Tu vois, tu donnes autour de toi ce regard du Christ, que le Christ t'offre, que tu acceptes, et c'est en le donnant que tu sais que tu l'as. Donc, à la présence de la sainteté, crée la sainteté qui l'entoure. Il n'y aurait plus de sacrifice possible. Hein? Nul ne peut toucher l'autre qui berce Dieu au temps du Christ. Pardon, nulle peur, aucun sacrifice, perte, souffrance, nulle peur ne peut toucher l'autre qui accepte le Christ, qui accepte de l'inviter. Et on l'invite comment? En reconnaissant que l'autre est un, avec aucun jugement de séparation, aucune pensée étrangère à cette unité. Alors, il n'y a plus de peur possible dans notre vie. Nulle peur ne peut toucher l'autre qui berce Dieu au temps du Christ, car l'autre, toi, saint Fils de Dieu, est aussi saint que l'innocence parfaite qu'il protège et dont le pouvoir le protège. On est aussi saint que Dieu parce qu'on est créé pareil à lui-même. Accepte le Christ et comment inviter le Christ? En reconnaissant son hôte, que son hôte est un, et en condamnant personne. En ce Noël, donne au Saint-Esprit. Alors, comme toujours, ce repère m'est si précieux. Comment on peut faire pour accepter le Christ dans notre vie à partir de ce Noël qui est le temps de le Christ vient? Il demande aucun sacrifice, il n'exige rien. Par contre, on est libre. Tu as seulement besoin de l'inviter. Et je l'invite comment? Le Christ qui est déjà là. En reconnaissant que son hôte est un, que je suis un seul soi. Donc, un avec tous mes frères. Et ce « et » là, par conséquent, et donc, ça veut dire qu'aucune pensée étrangère à son unité ne peut demeurer avec le Christ. Donc, il n'y a pas un seul de mes frères de qui je vais me séparer, condamner. Et comment je peux arriver là? La méthode nous est toujours montrée. En ce Noël, nous dit Jésus, donne au Saint-Esprit tout ce qui te blesse. Alors, la méthode, le moyen pour vivre ce Noël, donne au Saint-Esprit tout ce qui te blesse. Et je vous invite beaucoup à prendre juste cette introduction. Et là, on est libre. Est-ce que je veux me garder une tristesse cachée en moi? Une colère, une petitesse, une blessure, un sentiment d'abandon, de trahison? Donne au Saint-Esprit tout ce qui te blesse. Et Jésus nous dit, laisse-toi être complètement guéri. Et là, avant de continuer de lire le restant de la phrase, je m'arrête. On peut relire 3 fois ce début de phrase si on veut. Mais Jésus est en train de nous dire, Noël, donne tout au Saint-Esprit, tout ce qui te blesse. Et laisse-toi être complètement guéri. Secours en miracle. C'est d'arriver à cette guérison auquel Jésus nous convie. C'est une invitation. Il nous enjoint, il nous convie à se laisser être complètement guérir. Et guérir veut dire guérir dans notre corps. Afin que tu puisses te joindre à lui, au Saint-Esprit, dans la guérison. C'est le guérisseur guéri qui enseigne la guérison. Voilà ce qu'on prépare comme cadeau de Noël à nos frères. On va guérir de toutes nos blessures, de toute petitesse, de tout sentiment de culpabilité. Donne au Saint-Esprit tout ce qui te blesse. Laisse-toi être complètement guéri, afin que tu puisses te joindre à lui, au Saint-Esprit, dans la guérison. Et Jésus nous dit, célébrons. Joignons-nous ensemble au Christ.
Jésus, il nous montre le chemin. Célébrons notre délivrance ensemble. De quoi on est délivré? De la blessure, du mal, du péché. On est délivré de ce qui nous semblait être une souffrance. On est délivré de nos illusions. En fait, on est délivré de nos jugements de condamnation qu'on a portés sur nos frères. Jésus n'a pas condamné personne. On va être délivré. Célébrons. Jésus dit, viens-t'en. Noël, donne au Saint-Esprit tout ce qui te blesse. Laisse-toi être complètement guéri et viens accomplir ce que tu es venu faire sur la terre. Ce pardon de toutes les illusions qui nous sont portées, afin que tu puisses te joindre à lui, au Saint-Esprit, dans la guérison, et célébrons notre délivrance ensemble. Comment je peux célébrer avec le Christ, avec Jésus, Fils de Dieu, le Christ? Comment je peux célébrer? En délivrant chacun avec nous. En délivrant. Vous souvenez-vous dans notre belle prière à notre Père? Et laisse-moi recevoir, et laisse-nous recevoir uniquement ce que tu nous as donné. Et Dieu ne nous a pas donné la maladie, la colère, une cause à la colère. Dieu nous a donné tout ce qu'il est. Alors, délivrons chacun en union avec le Christ. De quelle manière? Ne laisse rien derrière. Donne au Saint-Esprit tout ce qui te blesse, car la délivrance est totale. Et ça ici, c'est donc important. La moitié de la guérison, c'est pas la guérison. La moitié du pardon, c'est pas le pardon. La moitié de la vérité, c'est pas la vérité. La délivrance est totale. Et quand tu l'auras acceptée avec moi, nous dit Jésus, tu la donneras avec moi. Voilà ce qu'on prépare à Noël. Cette complète guérison en donnant au Saint-Esprit tout ce qui nous blesse, en délivrant chacun avec nous. Et quand tu l'auras accepté avec moi, nous dit Jésus, tu la donneras. Alors, par conséquent, il en découle. Qu'est-ce qu'on va vivre dans notre vie de tous les jours? Toute douleur, tout sacrifice et toute petitesse disparaîtront. Dans notre relation, unis-toi au Christ. C'est pas des idoles. C'est cette vérité du soi que nous sommes. Et en t'unissant au Christ, tu ne pourras plus jamais condamner un seul de tes frères. Si tu savais qui t'est envoyé, tu n'hésiterais plus jamais à te pardonner tout jugement de séparation, de condamnation qu'on a porté sur un seul de nos frères. Toute douleur, tout sacrifice et toute petitesse disparaîtront dans notre relation, qui est aussi sainte, innocente, non coupable, que notre relation avec le Père, avec notre Père, est aussi puissante. Unissons-nous au Christ et on va retrouver notre unité en Dieu. Voilà le chemin. La douleur nous sera portée et disparaîtra en notre présence. Quand on touche la vérité une fois, on sait qu'elle est vraie. Et elle va rester vraie pour le restant de notre vie. Prenez le temps de revoir ce texte jusqu'à ce que ses pensées soient nôtres. Et Jésus vient de nous dire, la douleur nous sera portée. Alors, c'est pas qu'il n'y aura plus de guerre, plus de chicane de famille, ou plus de problèmes. J'aime bien noter les guerres, les maladies, les chicanes de famille. La douleur nous sera portée, mais on ne la verra pas. Passe à côté d'un pas léger, les cris éraillés de l'ego, ne les entends pas. C'est pas mon frère que j'entendrai pas. C'est le gnagnan de l'ego. Parce que quand je suis un avec le Christ, dans cette lumière, dites-moi vous autres, comment on peut voir des ombres, des petitesses en l'autre. On entend l'appel au réveil. Et l'instant d'après, et c'est le Saint-Esprit qui est le pont. Nos paroles deviennent les paroles que le Saint-Esprit veut dire à ce frère. Alors,
dans la présence du Christ. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. L'instant d'après, c'est écrit moins d'une seconde. On est dans cette autre manière de voir, où la douleur nous sera portée et disparaîtra en union avec le Christ, en notre présence et sans douleur. Il ne peut y avoir de sacrifice. Et sans sacrifice, qu'est-ce qui va nous rester? Sans cette alliance non sainte, comme l'empathie de l'ego, j'ai mal de te voir mal. Non, on ne dit pas de même. Mais on dit, je ne sais plus quoi te dire. C'est pas la paix, ça, c'est de la souffrance. Alors, et sans sacrifice, qu'est-ce qui nous reste? Quand j'entends le Saint-Esprit qui me dit, aime-le, fais juste l'aimer. Il doit y rester cette vérité éternelle du soi qu'on partage et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Toi qui crois que le sacrifice est amour, tu dois apprendre. Quand je vois un impératif dans le cours, je prends le temps de relire 3 fois ou alors 5 fois la phrase s'il faut, mais j'interdis à mon esprit de passer à la phrase suivante avant d'avoir saisi ce « je dois apprendre ». Parce qu'on va passer par-dessus. On va même reformuler le cours dans notre tête parfois. Toi qui crois que le sacrifice est amour, oui, mais ça me fait de la peine de l'avoir de même parce que je l'aime. Souffrir, c'est pas de l'amour. Se sacrifier pour l'autre, c'est pas de l'amour. Toi qui crois que le sacrifice est amour, tu dois apprendre que le sacrifice est la séparation d'avec l'amour. Alors, la première petite image qui me vient toujours, c'est cette maman qui dit à ses enfants ou à son enfant, « Je me suis sacrifiée pour toi. » Pensez-vous que ça fait du bien à quelqu'un, ça? Et ni à elle, et ni à l'enfant. Alors, se sacrifier, c'est pas de l'amour, c'est une condamnation. Tu m'as demandé ces efforts ou ce sacrifice, car le sacrifice apporte la culpabilité. Alors, que ceci soit clair. À chaque fois qu'on justifie, oui, mais c'est normal, je l'aime, il faut bien que je le fasse, il n'y a personne qui le fait, et quelles que soient les formes de sacrifice qu'on pense justifier, si tu es dans cet esprit de sacrifice, c'est qu'il y a un coupable à quelque part. C'est l'autre qui te demande de te sacrifier. Car le sacrifice apporte la culpabilité, aussi sûrement que l'amour apporte la paix. Alors, dans cette paix, tu aimes et il n'y a pas de sacrifice. Jésus nous dit, la culpabilité est la condition du sacrifice. Dans cette idée de sacrifice, il y a un coupable à quelque part. Et comme la paix est la condition pour prendre conscience de ta relation avec Dieu. Dieu amour. Veux-tu vivre cette réalité éternelle en toi? Alors, c'est pas le sacrifice qui va te conduire à Dieu. Le sacrifice implique culpabilité et la culpabilité est attractive. Jésus va même nous dire, par la culpabilité, tu exclus ton Dieu, tu exclus ton Père et tu exclus ton frère de toi-même. On s'est fabriqué des dieux, un Dieu punisseur, un Dieu qui nous demandait de se sacrifier parce qu'on se pensait coupable, pécheur. Et on mérite de souffrir. Par la culpabilité, tu ne te joins pas à Dieu, tu t'es fabriqué des dieux de toutes les couleurs. Tu t'es exclu de Dieu et tu te sépares de tes frères. Mais par la paix, tu les invites à venir. Noël, cette paix de Noël, on est juste en train de se réveiller du rêve de peur, du rêve de sacrifice, du rêve de souffrance, du rêve d'ego. Par la paix, tu invites Dieu, tu invites ton Père et tes frères à se joindre à toi-même. Tu es un avec eux. Par la paix, tu les invites à revenir, te rendant compte
qu'ils sont là. On n'a jamais été séparés de Dieu. Et ils sont là où ton invitation les enjoint d'être. Ce que tu exclus de toi-même semble apeurant, car tu le revêts de la peur et tu essaies de le chasser. Pourtant, tu ne peux pas changer la vérité éternelle, bien qu'il fasse partie de toi. Alors tu t'es séparé de tes frères quand tu t'es cru obligé de les aider. Qu'un sacrifice est une façon d'aimer. Qui peut percevoir une partie de lui-même comme coupable, petitesse, ici c'est écrit répugnante, et vivre en paix avec lui-même? Qui peut tenter de résoudre le supposé conflit du ciel et de l'enfer? En lui. En chassant le ciel, en se pensant coupable et le ciel c'est bien trop grand pour moi. Tu chasses le ciel de ton esprit en lui donnant des attributs de l'enfer. C'est dur la vie sur la terre. On va tous en mourir. Il n'y a pas de conflit dans la réalité. La vérité, elle est une. Mais si la culpabilité est encore une valeur pour toi, tu te sépares de Dieu. Tu exclus ton père et tes frères de toi-même. Alors, qui peut tenter de résoudre ce supposé conflit du ciel et de l'enfer en lui, en chassant le ciel, en se pensant coupable et en lui donnant les attributs de l'enfer, sans éprouver un sentiment d'incomplétude et de solitude? Aussi longtemps que tu perçois le corps comme ta réalité, aussi longtemps tu te perçois toi-même comme étant seul et privé de quelque chose. Alors, se prendre pour ce corps, se percevoir, se prendre pour son corps, tu vas te penser seul et privé de quelque chose, séparé. Et aussi longtemps que tu te percevras comme une victime du sacrifice, cela justifiant que tu en sacrifies d'autres. Et non seulement tu te penses tout seul et privé de quelque chose dans le manque, parce que tu prends ta réalité pour ce corps. On s'est pris pour l'ego qu'on s'est fait. On s'est identifié à ce corps. Et aussi longtemps tu te percevras comme une victime du sacrifice. Car qui pourrait repousser le ciel et son Créateur sans un sentiment de sacrifice et de perte? Et qui pourrait subir le sacrifice et la perte sans vouloir essayer de se rétablir lui-même? Or, pourtant, pourrais-tu accomplir cela par toi-même quand la base de tes tentatives est la croyance en la réalité de la culpabilité, de la privation? La privation engendre l'attaque. Si tu manques quelque chose, tu as le droit de juger, condamner, que c'est l'autre qui en a plus, que c'est l'autre qui t'a pris quelque chose, et etc. La privation engendre l'attaque, étant la croyance que l'attaque est justifiée. Il me manque quelque chose, j'ai le droit de me défendre. Et aussi longtemps que tu voudrais conserver l'idée même de la privation, l'attaque devient ce qu'il faut faire pour être heureux. L'attaque devient le salut et le sacrifice devient, c'est ça, aimer, il faut bien se sacrifier. Et le sacrifice devient l'amour. C'est ainsi que dans toutes tes quêtes d'amour, tu cherches et tu trouves le sacrifice. C'est pas pour rien qu'on a inventé avoir peur d'aimer, alors que c'est notre réalité. Ah, tu ne trouves pas l'amour. Il est impossible de nier ce qu'est l'amour et de le reconnaître encore.
tant que tu gardes l'idée de la privation, la réalité de la privation, tu ne peux pas trouver l'amour parce que tu nies qu'on est le Fils de Dieu, un seul soi, à qui Dieu a tout donné. La signification de l'amour réside dans ce que tu as caché, chassé à l'extérieur de toi. Et il n'y a pas de signification à part de toi. C'est ce que tu préfères garder qui n'a pas de signification. Tu préfères garder ton idée de sacrifice, ton idée de culpabilité. Vous souvenez-vous quand Jésus nous parle de l'ego, c'est une religion, et il nous en parle en disant qu'on est des fanatiques. On a de façon fanatique défendu l'idée « je me sens coupable ». On l'a chéri, cette souffrance. Et ça n'a pas de signification. Mais on a perdu la signification de l'amour parce qu'on veut encore chérir la culpabilité. Je me sens coupable. Mon Dieu, on s'en est fait une marque de commerce. On s'en est fait une identification personnelle. Alors que tout ce que tu voudrais tenir à l'écart de toi contient toute la signification. Quand on va donner à notre frère de voir sa sainteté au lieu de voir un attaquant coupable, alors que tu voudrais tenir à l'écart, que ce que tu voudrais tenir à l'écart contient toute la signification de l'univers et assure la cohésion de l'univers dans sa signification. Dieu est l'univers, le tout. Si l'univers n'était pas joint en toi, il serait à part de Dieu, à part du tout. Et être sans Dieu, être sans lui, c'est être sans signification. On a voulu se séparer de Dieu. On a voulu garder vrai l'idée du sacrifice et de la culpabilité. Et c'est comme ça qu'on a gardé Dieu et nos frères à l'extérieur de nous-mêmes. Si l'univers n'était pas joint en toi, il serait séparé de Dieu. Et être sans Dieu, c'est être sans signification. Dans l'instant saint, la condition de l'amour est rétablie. Car les esprits sont joints sans l'interférence du corps. Et là où est la communication, là est la paix. Alors cet instant saint, éternel, c'est toujours là, mais on ne le voit pas quand on est séparé de Dieu, séparé de nos frères. Dans l'instant saint, la condition de l'amour est remplie, car les esprits sont joints sans l'interférence du corps. On arrête de se prendre pour un corps. C'est pas nos corps qui nous unissent. Les corps sont séparés. Ils sont la projection de notre esprit. Ils sont neutres. Excusez-moi, les corps sont séparés, c'est pas vrai, là. Les corps, ils veulent rien dire. C'est nos esprits qui sont joints. Et là où est la communication, les esprits sont un. Les esprits n'ont jamais été séparés. Là où est la communication, là est l'unité, la paix. Voilà ce qu'on va découvrir à Noël. Cet instant saint où on va être un seul soi et donc paix. Jésus nous dit, le prince de la paix. Vous reconnaissez le nom de Jésus qui est venu sur la terre. Le prince de la paix est né pour établir la condition de l'amour en enseignant que la communication reste ininterrompue même si le corps est détruit, pourvu que tu ne vois pas le corps comme moyen nécessaire à la communication. Cette paix qu'on va trouver en comprenant ce que Jésus nous enseigne sur Noël, il va nous enseigner que les esprits sont joints et que cette unité, c'est ça la condition de l'amour. Il n'y a pas de séparation dans l'amour. Il n'est d'amour que celui de Dieu.
Dieu, c'est l'unité. Cette condition de l'amour, c'est communication, unité. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de séparation. Et si tu comprends cette leçon, tu te rendras compte que le sacrifice du corps, sacrifier le corps, c'est sacrifier rien. C'est grand notre cours. C'est grand notre cours et on est en train de sortir de toutes les formes d'illusions qu'on s'est faites. Et on a fait comme illusion de se prendre pour un corps, nos possessions. Et c'est là qu'on s'est pensé séparés. C'est là qu'on a rompu la communication avec Dieu et notre frère, parce qu'on est un seul soi. Jésus nous dit, le prince de la paix est né pour établir la condition de l'amour. Comment? En enseignant que la communication reste ininterrompue, même si le corps est détruit. Pourvu que tu ne vois pas le corps comme le moyen nécessaire à la communication. Et si tu comprends cette leçon, tu te rendras compte que sacrifier le corps, c'est sacrifier rien. Et tu te rendras compte que la communication qui doit être de l'esprit ne peut pas être sacrifiée. Où donc est le sacrifice? On a toujours été un seul soi. Les esprits sont joints. Ce petit bout de phrase-là, on touche la vérité une fois, on sait qu'elle est vraie. Comprendre le cours en miracle, c'est les esprits sont un, sont joints. C'est pas le corps qui nous unit. Et c'est pour ça qu'en cette période 2020, avec l'histoire de la pandémie et des parties de Noël, comme on n'aura pas, c'est le temps de s'unir avec le prince de la paix, avec le Christ qui nous montre le chemin et qui est né pour établir les conditions, la condition de l'amour. Il enseigne que les esprits sont joints, qu'on est un seul soi. Alors, il ne peut pas avoir de sacrifice parce qu'on n'a jamais été coupable, séparé. La leçon que je suis né pour enseigner, nous dit Jésus. Encore une fois, comme introduction à cette phrase, je m'arrête. Et là, je fais « Wow! » OK, Jésus est né pour enseigner cette leçon. Et que je voudrais encore enseigner à tous mes frères, c'est que le sacrifice est nulle part. La vérité est éternelle. Et que l'amour est partout. Joins-toi à ton frère, en vérité. Et tu vas voir qu'il n'y aura plus de sacrifice possible. Allô, Denis? Coudonc, Denis, tu t'appelles tantôt, as-tu mon téléphone? Est-ce que vous pouvez fermer vos micros? Oui, merci. Car la communication embrasse tout. Alors, ce tout, c'est Dieu et l'univers. Ce tout exclut aucun de mes frères. Et la communication, c'est l'unité. Communiquer, c'est s'unir. C'est être un, et les esprits n'ont jamais été séparés. Pourquoi que le sacrifice est nulle part et que la seule chose réelle, c'est cet amour tel que Dieu nous a créés? Car la communication embrasse tout. Il n'y a pas d'exception possible. Et dans la paix qu'elle rétablit, l'amour vient de lui-même. On ne fait pas grandir l'amour, on est amour. Ne laisse aucun désespoir assombrir la joie de Noël, car le temps du Christ est insignifiant à part de la joie. Alors, dans cette communication qui embrasse tout, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de tristesse possible. Le sacrifice est nulle part. Il va te rester juste l'amour. Et tu ne cherches pas l'amour, tu es amour. L'amour vient de lui-même, dès que la paix est rétablie. Alors, comme toujours, Jésus nous montre le chemin. Laisse aucune tristesse à Noël. Encore une fois, on est libre, on est complètement libre, mais c'est vraiment là où Jésus nous amène. Aucun désespoir assombrir la joie de Noël. Joignons-nous.
dans la célébration de la paix, de l'unité, où il n'y a pas de conflit possible, en n'exigeant aucun sacrifice de personne, car c'est ainsi que tu m'offres l'amour que je t'offre. Donc, il n'y a personne qu'on va juger, condamner. Tu me fais de la peine, tu m'as fait de la peine. Que peut-il y avoir de plus joyeux que de percevoir que nous ne sommes privés de rien? Tel est le message du temps du Christ. Le Christ, c'est le Fils de Dieu. Ne soit que nous sommes, à qui Dieu a tout donné. Alors, tel est le message du temps du Christ. Joignons-nous dans la célébration de la paix en exigeant aucun sacrifice de personne, car c'est ainsi que tu m'offres l'amour que je t'offre. Donc, à tous nos frères, on va leur offrir de voir le Saint-Fils de Dieu en eux. Tel est le message du temps du Christ que je te donne pour que tu puisses le donner et le retourner au Père qui me l'a donné. Car au temps du Christ, la communication est rétablie. Voici la compréhension de la paix dont on parle à Noël. S'unir. Le temps du Christ, c'est communication. Communiquer, ça veut dire s'unir, rendre un. Car au temps du Christ, la communication est rétablie et il se joint à nous pour célébrer la création de son Fils. On retrouve enfin le Fils de Dieu, le soi que nous sommes, notre seule véritable identité. Et Dieu rend grâce à l'hôte saint qui voudrait le recevoir et qui le laisse entrer et demeurer là où il voudrait être. On est l'hôte de Dieu. On est son hôte. Quand on accepte Dieu dans notre vie, Dieu te dit lui-même merci. Dieu te rend grâce. Dieu te remercie d'accepter Dieu dans ta vie. Dieu rend grâce à l'hôte saint qui voudrait le recevoir. Vous savez, de nos jours, on s'est tellement inventé, ou bien des sortes de dieux, et j'aime bien citer qu'il semble qu'il y a 750 religions aux États-Unis. Alors, on s'est fabriqué des dieux de toutes sortes de manières. Et on s'est fabriqué des idoles de toutes sortes de manières. L'idole, c'est ce qui prend la place de Dieu. On a fait de nos corps des idoles. On a fait des gourous des idoles. On a fait du thérapeute un idole. Avant, c'était le curé. Dieu rend grâce à l'hôte saint qui voudrait le recevoir et qui le laisse entrer et demeurer là où Dieu voudrait être. Et par ton accueil, Dieu, il t'accueille en lui-même, qu'on n'a jamais quitté. Car ce qui est contenu en toi, qu'il l'accueille, lui est retourné. Alors, comment on retourne à Dieu? Comment on retourne à Dieu? Certainement pas après la mort. Vous souvenez-vous, la mort est rien, il ne se passe rien avec la mort. Après, ou il ne se passe rien avec la mort. Retourner à Dieu, c'est pas quand on va quitter ce corps. C'est ici, maintenant, quand on accepte qu'on est l'hôte de Dieu. Dieu te dit merci. Quand toi, hôte de Dieu, veux le recevoir et le laisse entrer et demeurer là où il voudrait être. Jésus nous dit, en nous, et nous ne faisons que célébrer l'entièreté de Dieu. Dieu est un. Alors, ça inclut toute chose vivante que Dieu a créée. Ça inclut tous nos frères. Accueillir Dieu dans ta vie, c'est tout simplement célébrer
l'entièreté de Dieu. Tu es un avec Dieu, un avec tous tes frères. C'est ça le chemin que Jésus nous montre à Noël. C'est ça reconnaître le Christ dans notre vie. C'est ça renaître à notre identité. Véritable identité, I majuscule. Et nous ne faisons que célébrer son entièreté quand nous l'accueillons en nous-mêmes. On n'aurait plus peur de parler de Dieu. Mais on ne s'inventera pas des sortes de dieux de toutes les couleurs. Ceux qui perçoivent le Père ne font qu'un avec lui. Voilà ce que c'est reconnaître l'entièreté de Dieu, faire un avec Dieu, étant l'autre de celui qui les a créés. On est la pensée de Dieu en ce monde. On n'est pas le petit jeu qu'on s'est fabriqué. Noël, c'est la fin du sacrifice ou des petitesses qu'on s'est inventés dans notre vie. Et quand ils lui permettent d'entrer, le souvenir du Père entre avec lui. Et avec lui, ils se souviennent de la seule relation qu'ils aient jamais eue. Le restant, c'est du rêve. Nos relations particulières auxquelles on a tant travaillé, de toutes sortes de manières, c'est du rêve. Mais la vérité, elle, est éternelle et inchangeable. Et vous allez voir, jamais le Saint-Esprit nous demande d'abandonner nos relations particulières, sauf parfois. Mais il va nous inviter à lui donner toutes nos relations particulières. À Noël, laisse rien derrière. Donne tout au Saint-Esprit, toutes tes relations particulières. Il va nous montrer comment faire, comment inviter Dieu dans notre vie, en reconnaissant le Christ en nos frères. Et quand ils lui permettent d'entrer, le souvenir du Père entre avec lui. Et avec lui, ils se souviennent de la seule relation qu'ils aient jamais eue et qu'ils veuillent jamais avoir. Alors voici le temps où une nouvelle année naîtra bientôt du temps du Christ. Voici Noël, le temps de renaître au Christ. Et Jésus nous l'enseigne, mot à mot. Alors comment vivre ce Noël? Jésus nous dit, j'ai une parfaite confiance en toi. Et encore une fois, combien c'est précieux de prendre le temps de s'arrêter sur le début d'une phrase, sur la prémisse sur laquelle tout le restant de la phrase va être non seulement compris, mais vécu, accepté. Et on va devenir cette pensée-là à laquelle Jésus nous convie, nous invite. Et là, il commence par nous dire, j'ai une parfaite confiance en toi. Et on peut s'arrêter ici. Renaître au Christ en nous. Ça peut être trop grand pour nous? Jésus nous dit, j'ai une parfaite confiance en toi. Alors, on peut tasser tous les sentiments de petitesse, de culpabilité, de tristesse, de quelle que soit la forme de l'illusion qu'on croit être, ce qu'on pense être. Jésus te dit en ce moment, j'ai une parfaite confiance en toi pour faire tout ce que tu voudrais accomplir. Et là, il nous spécifie, rien ne manquera. Il n'y aura pas de morceau manquant en toi. Il n'y aura pas de « ça va être long avant d'y arriver ». Rien ne manquera. Et tu rendras complet. Alors, on ne se sépare pas. On s'unit. Communication, c'est unité. Rien et tu rendras complet. Et tellement soulagée, tellement heureuse de lire cette troisième indication que Jésus nous dit. Et ne détruira pas. Dans vérité, il n'y a pas d'opposé. Il n'y aura pas de bataille à faire. Quand Jésus dit « je n'attaque pas ton ego », alors on ne sera pas sur le champ de bataille à quelque part. Voici le temps où une nouvelle année naîtra bientôt, du temps du Christ. Voici ce que c'est, cette année sainte auquel Jésus nous convie. J'ai une parfaite confiance en toi pour faire tout ce que tu voudrais accomplir. Rien ne manquera. Tu rendras complet et ne détruiras pas. Alors, comment on fait ça? Prenez-les comme repère.
La méthode est toujours là. Comment accomplir tout ce qu'on a à faire en ce monde? Dis donc à ton frère, la méthode est toujours enseignée. Dis donc à ton frère, je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Alors, prenons le temps de s'arrêter et d'apprendre comment faire de Noël le temps du Christ, comment s'éveiller au Christ en nous, le soi que nous partageons. Dis donc à ton frère, je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Je reconnais que tu seras délivré de tout ce que je pensais que tu étais, de tout ce que je pensais que tu m'avais fait, de toutes les petitesses que j'ai projetées sur toi, à moins que je ne veuille t'utiliser. Et moi, j'ajoute toujours une seconde de plus encore dans mon esprit, parce que le seul temps qui est réel, c'est maintenant. C'est pas plus tard qu'on va libérer nos frères de notre tristesse, de nos jugements de condamnation, de la petitesse que j'ai vue en lui. Puis après ça, je la projette sur moi. C'est la culpabilité qui est attractive. À moins que je ne veuille t'utiliser une seconde de plus. Alors on tasse tout ce qu'on pensait penser. À moins que je ne veuille t'utiliser pour m'emprisonner moi-même. Cherche pas à l'extérieur de toi. Quand je suis triste, c'est moi qui est triste. Au nom de ma liberté, je choisis la tienne. C'est une décision. Et tu peux délivrer ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était. Oublie le passé de ton frère. Il tient dans ses mains les clés de ton salut. Alors donne au Saint-Esprit tout ce que tu as pensé de ton frère, toutes tes perceptions, tes jugements, ce que tu as dit, ce que tu n'as pas dit, ce que l'autre t'a dit. Laisse rien derrière. Je te donne au Saint-Esprit, mais pas comme toi qui es là, comme partie de moi-même. C'est ça, communiquer, s'unir. Au nom de ma liberté, je choisis ta délivrance parce que je reconnais que nous serons délivrés ensemble. Ainsi, l'année commencera dans la joie et la liberté. Alors, je vous propose de prendre quelques petites minutes ensemble. Laisse le Saint-Esprit te guider. Le pardon est sa fonction. Laisse rien derrière. À Noël, donne au Saint-Esprit tout ce qui te blesse. Laisse cette pensée de peur, de peine, de souffrance, de solitude. Jésus nous dit, n'aie pas peur de regarder toutes tes illusions, parce que là, tu n'es plus tout seul. On connaît le chemin. Le Saint-Esprit, dont le pardon est sa fonction, nous guide toujours. Laisse-le te guider et te ramener à une pensée de séparation, de tristesse, de culpabilité. Essaie pas de faire le chemin tout seul. Jésus nous dit, n'essaie pas de te pardonner toi-même sans me demander de l'aide. Laisse le Saint-Esprit te guider. Il nous amène. Il nous invite, parce que c'est nous autres qui décident, à une relation, à un souvenir de tristesse, à une colère, à une peur. Et c'est toi qui décides de te joindre à ce frère et de demander la vérité, plutôt que rester une seconde de plus dans ta croyance, dans ce jugement de séparation. C'est dans notre esprit que ça se passe. Cherche pas à l'extérieur de toi. C'est toi qui penses que ça t'a fait mal. Et dis donc à ton frère,
Je te donne, et tu nommes son nom. Je te donne, Jacques, au Saint-Esprit, comme partie de moi-même. Et c'est là qu'on arrête de se séparer. C'est là que tous nos jugements de séparation, quels qu'ils soient, ne signifient plus rien. On demande la vérité au lieu de garder vrai ce qu'on pense penser. Je donne au Saint-Esprit tout ce que je pense de toi, tout ce que j'ai dit ou pas dit, tout ce que tu m'as dit ou n'as pas dit, tout ce que les autres en ont dit. Je te donne au Saint-Esprit. Je donne tout ça au Saint-Esprit comme une partie de moi-même. Et je connais que tu seras délivré. Vous reconnaissez foi en mon frère. Je connais que tu seras délivré. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et non seulement tu es le Saint-Fils de Dieu, mais dans cette foi, mon frère, tu sais aussi qu'il va parfaitement accomplir sa mission en ce monde. C'est impossible que la volonté de Dieu ne soit pas. Alors on va tous arriver à ce réveil, à accomplir ce que nous sommes sur la terre. Ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail. C'est pas moi qui va faire le plan, mais c'est à moi d'avoir foi en mon frère ou de le condamner encore un peu parce que c'est ça qu'on fait et on est libre. Alors en ce moment, je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Je lâche prise de tout ce que je pensais penser sur toi, de toi, que tu m'avais fait, que je t'avais fait. Je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Je connais que tu seras délivré, à moins que je ne veuille t'utiliser encore un peu dans ma vie pour m'emprisonner moi-même. Cherche pas à l'extérieur de toi. Si j'ai mal, je me trompe. C'est pas la volonté de Dieu. Et au nom de ma liberté, je choisis ta délivrance. Parce que je reconnais que nous serons délivrés ensemble. Donner le pardon et le recevoir ne font qu'un. Mon frère tient dans ses mains les clés de mon salut. En lui offrant de voir sa sainteté, je reçois de lui cette leçon, cet enseignement, cette délivrance d'une illusion de ce monde. Ainsi, l'année commence dans la joie et la liberté. Et Jésus dit, il y a beaucoup à faire. J'entends tellement souvent, nos frères nous attendent. Garde pas une seule petitesse, une seule tristesse à Noël. Noël n'a pas de sens sans la joie et la liberté qu'apporte renaître au Christ en nous. Il y a beaucoup à faire et nous avons été longtemps retardés. Jésus nous dit, accepte l'instant saint. Et vous reconnaissez le mot. On ne fabrique pas l'instant saint. On ne devient pas l'instant saint. On accepte ce qui a toujours été. Accepte l'instant saint en cette année naissance et prends ta place. Si longtemps laissé non rempli dans le plan de Dieu pour le salut, dans le grand éveil. Rends cette année différente en faisant que tout soit pareil. Un saint fils de Dieu, c'est comme un saint fils de Dieu. Tous nos jugements de comparaison, de particularité, de séparation étaient faux. Rends cette année différente en faisant que tu vas voir maintenant le saint fils de Dieu, le Christ en chacun qui nous est envoyé, en faisant que tout soit pareil et laisse toutes tes relations être rendues saintes pour toi. Voilà ce que c'est renaître au Christ. Donner Dieu à ton frère est au-delà de ta petitesse, mais n'est pas au-delà de toi. Vois en lui le saint Fils de Dieu et pardonne en toi tous les jugements de séparation. C'est là qu'on va retrouver la paix, la joie, l'unité. C'est ça communiquer, c'est ça s'unir.
Telle est notre volonté, nous dit Jésus. C'est la tienne, c'est la mienne. C'est celle de Jésus, c'est celle de Dieu. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Et c'est aussi celle de celui-là même que je condamnais. Mais en cette année sainte, qui commence par renaître au Christ en nous, donne au Saint-Esprit tout ce qui te blesse. Mais pas comme une attaque qui vient de l'extérieur. Il n'y a rien à l'extérieur de toi. Donne au Saint-Esprit comme partie de toi-même. Et je connais que tu seras délivré. C'est immensément grand, notre mission en ce monde. Et c'est le guérisseur guéri qui enseigne la guérison. Ce texte est notre cadeau de Noël qu'on prépare pour tous nos frères. La leçon que je suis née pour enseigner, nous dit Jésus, et que je voudrais encore enseigner à tous mes frères, par toi qui es en train de l'accepter et de le donner à tes frères. C'est en donnant qu'on reçoit. C'est que le sacrifice est nulle part. Fini la condamnation de nos frères. Dans ma souffrance qui est la preuve de sa culpabilité, le sacrifice est nulle part. Et l'amour est ce que tu es. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. L'amour est partout. Il y en a-tu un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Quand le Saint-Esprit m'a dit une fois, est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint fils de Dieu? L'amour est partout. Car la communication embrasse tout. Je ne peux pas me séparer d'un seul de mes frères. Je ne peux pas condamner un seul de mes frères. Et penser que j'arrive à Noël. Et penser que je vais enfin trouver le chemin que le Christ me fait. Ne laissons aucun désespoir assombrir la joie de Noël, car le temps du Christ est insignifiant à part la joie. La communication embrasse tout, et dans la paix qu'elle rétablit, l'amour vient de lui-même. Joignons-nous dans la célébration de la paix, nous dit Jésus. Quelle belle invitation! En exigeant aucun sacrifice de personne. Voilà le secret qu'on avait, ou la leçon qu'on avait besoin d'apprendre. Exige aucun sacrifice de personne, car c'est ainsi que tu m'offres l'amour que je t'offre. Tel est le message du temps du Christ que je te donne, pour que tu puisses le donner et le retourner à Dieu, qui est l'unité qui me l'a donné. Alors, au temps du Christ, on est un seul soi. C'est ça le Christ. On s'unit à tous nos frères. Il n'y en a plus un qu'on tient jugé, condamné. C'est ce pardon qui s'accomplit en nous. Et la guérison est inévitable. La communication est rétablie. Et notre Père, il se joint à nous pour célébrer la création de son Fils. Et c'est là qu'on va voir le Saint-Fils de Dieu en chacun. Bienvenue à Noël. Bienvenue à Noël. Et que ce Noël soit l'occasion de s'unir au Christ comme il nous l'enseigne dans notre cours. Et c'est cette paix et cette joie qu'on va offrir à tout le monde. C'est pas nos corps qui nous unissent, c'est nos esprits qui sont toujours unis. Alors pourquoi je me sentais séparée? Parce que je jugeais, condamnais. C'est ce pardon que Jésus nous enseigne. Ça va être la fin du sacrifice dans notre vie. La fin de la souffrance. Joyeux Noël. Quand on a compris Noël, c'est le plus beau Noël qu'on a jamais eu. Et surtout, aussi, ce sera donc Noël tout le temps maintenant dans notre vie. Voilà. Alors, joyeux Noël. On continue de préparer ce Noël, de vivre ce Noël jusqu'au 8 janvier, à tous les jours à 9h30 sur le Zoom. Et c'est notre façon de s'unir à tout le monde.
quand une pensée vraie est acceptée en nous. Et vous savez, pour avoir, on donne. L'ego pense qu'en donnant, on perd. On n'a plus. Mais le Fils de Dieu sait que c'est en donnant qu'on reçoit. Alors, on va partager, on va offrir cette libération de tous nos jugements de condamnation à tout le monde. Et c'est là qu'on va savoir qu'on a toujours été un seul soi. C'est ça, Dieu. L'unité, le tout. Alors, merci tout le monde. Quelle joie de préparer Noël. À demain matin. Et on est à quelques jours de Noël. Ça va être joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël à tous, oui. Oh, bravo. Alors, j'arrête ici l'enregistrement et on partage après entre nous. Oh, c'est un beau Noël, un joyeux Noël du cœur, Carmen. Merci. Ben oui, c'est parce que j'ai parlé, puis